Allô, aujourd'hui je vais faire un gratin de couscous avec des choux-fleurs et des petits pois verts. Alors c'est une autre façon de faire manger un autre féculent qui est du riz aux enfants. Alors en plus c'est délicieux. Depuis qu'il y a du fromage, les enfants adorent ça. Alors mon gratin de couscous, premièrement, j'ai fait bouillir mon chou-fleur. Mes recettes, c'est toujours pour une ou deux personnes. Vous pouvez quadrupler la quantité que vous voulez. Alors ici, j'ai mon chou-fleur, c'est moitié de chou-fleur. Une fois cuit, on sait que c'est plus la même quantité que quand c'était pas cuit. Alors, c'est ça, j'ai moitié de chou-fleur ici que j'ai fait bouillir dans l'eau salée. Ensuite, j'ai récupéré mon eau parce qu'il fallait de l'eau bouillante pour le couscous. J'ai récupéré mon eau pour le couscous. Le couscous, pour faire cuire ça, c'est disons une tasse de couscous pour une tasse d'eau. Dans un bol, j'ai mis ma tasse de couscous, j'ai ajouté l'eau bouillante. On met un petit peu de beurre, on couvre, il faut couvrir pendant 10 minutes. Ensuite, on enlève la couverte. Puis avec une fourchette, à l'aide d'une fourchette, on sépare. Parce que ça, quand on enlève la couverture, c'est tout, comment on dit ça, pris ensemble. Alors, il faut faire ça à l'aide d'une fourchette. Ça va tout séparer les petites graines de couscous. Et puis voilà, c'est facile. Les deux premières étapes, c'est cuire peu importe les légumes, chou-fleur, épinards. On fait épinards, on peut faire sauter ça si vous décidez de le faire avec des épinards. Juste sauter avec un petit peu de beurre. Mais sinon, des choux-fleurs ou des choux normales. On fait bouillir dans l'eau salée, toujours. On laisse pas trop cuire. Il faut pas que le chou-fleur devienne soit trop cuit, trop molle. Il faut qu'il y ait quand même un peu de texture. Puis après, on peut le couper à l'aide d'une cuillère, si on veut. Et ensuite, on récupère notre eau bouillante pour faire cuire le couscous. On met le couscous dans un bol, on ajoute notre eau bouillante, on le couvre. On peut mettre un peu de beurre pendant qu'on met notre eau bouillante. On le couvre. Après 10 minutes, on enlève, on sépare. Si on n'avait pas mis du beurre, vous pouvez ajouter un petit peu de l'huile d'olive. Et puis, on sépare avec les graines avec une fourchette. Ensuite, deuxième étape, c'est faire notre sauce béchamel. Alors, donc, la première étape, c'est faire cuire le chou-fleur dans l'eau bouillante salée et récupérer l'eau pour faire cuire notre couscous. Ensuite, deuxième étape, c'est faire notre sauce béchamel. La sauce béchamel, c'est facile. Je l'avais déjà faite aussi. J'avais fait un gratin de macaroni et gourbeige. Vous pouvez aller le voir. Je l'avais fait aussi, je pense, dans une autre recette qui a des gratins. Alors, la sauce béchamel, c'est facile. C'est du beurre dans une poêle bien chaude. On met notre beurre. Moi, j'aime bien ajouter un peu d'oignon. Vous pouvez prendre un petit peu d'échalote. Un petit échalote, vous coupez très finement. Vous mettez dans votre beurre. Moi, j'ai mis un quart d'oignon blanc que j'ai coupé. J'aime le goût de l'oignon dans ma béchamel, mais sinon, vous faites comme ça. Un peu de beurre, un peu de farine dans votre beurre. Vous le brassez avec un fouet pour cuire la farine dans le beurre. Ensuite, on ajoute du lait. Et on fouette toujours. Et puis, c'est ça, on laisse cuire. On met un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis, c'est ça. Vous aurez votre sauce béchamel. Alors là, il suffit juste de ajouter tous nos ingrédients dans notre sauce. C'est le chou-fleur. Et pendant ce temps, on fait préchauffer notre four à 375. Chou-fleur, les petits pois verts, c'est des petits pois congelés. Vous pouvez les
comment dire ça, les blanchir. Donc, vous les plongez quelques secondes dans l'eau chaude. Ensuite, vous les enlevez, vous les plongez tout de suite dans l'eau froide, dans l'eau très froide. Ça garde le croquant petit pois et ça garde la couleur aussi. Mais moi, je ne le fais pas. C'est congelé, j'ai juste passé ça en dessous de l'eau chaude. Et puis voilà. De toute façon, ça va cuire un petit peu dans le béchamel. Et ensuite, ça s'en va au four. Fait que le petit pois, on veut en plus que ça reste un peu croquant. Fait que pas besoin de le faire blanchir. Là, vous voyez les morceaux qui sont là. C'est pas la sauce béchamel, c'est les choux-fleurs. Pas la sauce qui fait des moutons, là, comme on dit. Donc, les choux-fleurs, les petits pois. Je vais mettre un couscous. Moi, j'adore cette recette-là. J'adore tous les aliments, comme ça, la nourriture qui est comme un peu avec la sauce. C'est du fromage. Moelleux. C'est réconfortant. J'adore ça. Une façon de manger des couscous autre qu'en salade ou... Et ensuite, le persil. Quand même beaucoup de persil. Les persils, ça va très bien avec les couscous. Bon, ensuite, il faut juste mettre ça dans un récipient qui va au four. On fait préchauffer le four à 375. On met tout ça dans un récipient. Un plat qui va au four et on met du fromage. On couvre avec du fromage râpé. La qualité que vous aimez. Et puis on fait... tout est déjà pratiquement cuit. Alors il faut juste faire chauffer ça et faire cuire, faire fondre le fromage. Et c'est tout. On laisse ça genre 10 minutes au four. Bon, je dis que je fais des recettes pour bien souvent pour une ou deux personnes, mais non, dans le fond, pas la nourriture haïtienne. Hein. On sait que parce que la nourriture haïtienne, c'est une nourriture qu'on peut pas faire vraiment en petite quantité. En tout cas, c'est très difficile. De toute façon, on a toujours du monde chez nous. Puis, si c'est pas chez nous, la porte est toujours ouverte. Les gens viennent manger, les amis. Fait que, ben, même celle-là, j'avais une tasse de couscous. Puis, disons, moins qu'une demi de chou-fleur, là. Mais, ça donne une bonne quantité aussi. J'avais dit pour une ou deux personnes. Non, mais c'est pas vrai. Ensuite, j'ajoute mes fromages. Vous pouvez mettre le fromage râpé. Moi, j'aime bien des morceaux de fromage comme ça. C'est des fromages qu'on achète en bloc. Puis on le coupe. Je le coupe moi-même. J'aime ça beaucoup. Ça va fondre. Puis ça va faire genre beaucoup. Vous mettez le fromage râpé. J'aurais pu le râper aussi. On dirait un gâteau. C'est moelleux. C'est... Wow. Je vous dis, vous allez adorer. Ou bien vos enfants vont adorer cette petite recette. 2-3 étapes, ben, bon, pas trop difficile, pas trop... Fait que là, je vais mettre ça au four, 375, disons 10 minutes. Puis j'aurai mon gratin de couscous, chou-fleur et petits pois. Voilà mon gratin de chou-fleur. Quelques secondes de la fin, vous pouvez le mettre sur... comment on dit ça là, sur ail, sur brol, ail, pour laisser quelques secondes que le fromage prenne un petit peu de couleur. Mais mes gens adorent quand c'est comme ça, quand le fromage est encore, comment ça, coulante, moelleux. Alors, tout dépend pour les gens qu'on cuisine. Je sais pas, un petit morceau. Moi, je vous dis, regarde-moi ça. Quand je dis, c'est comme un gâteau, là. Avant de mettre le fromage, j'aurais pu mettre un petit peu de chapelure aussi pour donner un autre
une autre texture. Rendu un moment qu'on ne sait plus quoi donner aux enfants pour le lunch, ça à l'école, ou même s'ils viennent dîner à la maison. C'est très très bon ça. On sent comme ça, les couscous. Quand même, c'est étonnant, même pas trop, comment on dit ça là. Il y a encore une bonne texture dans le couscous. Si on a ajouté la bonne quantité d'eau, on le fait reposer, cuire le bon temps. Là. Ça ne devient pas trop molle, trop moelleux avec la sauce béchamel. C'est le fromage, c'est le bon épice. C'est juste un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On sent aussi le petit goût d'oignon. Écoute. Il y a le chou-fleur aussi. C'est pratiquement un repas complet. On aurait pu ajouter des blancs de poulet. Des petits morceaux de blanc de poulet là-dedans. Ça aurait été parfait. Il y a le féculent, il y a un peu de légumes, il y a le fromage avec le lait. On aurait pu juste ajouter une sauce, comment on dit ça, de viande. Ça, le blanc de poulet ou même thon. C'est une canne de thon. Hein. Des fois, on a des cannes de thon puis on ne sait pas quoi faire avec. On aurait pu mettre... Alors voilà, un gratin de couscous. C'est délicieux. C'est réconfortant. Alors, à bientôt.